Les supporters du Real, ils disaient quoi juste avant le match? On n'a pas peur du PSG. Ah ouais, vous avez pas peur du PSG, ouais. Stop, fin du game, on va parler objectif. Ils ont terminé tout le monde. Ils ont battu tout le monde. Ils vont en finale contre Chelsea. Cette Coupe du Monde des clubs, ils vont aller la gagner haut la main. Cette année, c'est la meilleure équipe du PSG que j'ai vue de toute l'histoire du club. Voilà, c'est simple. Il y a eu énormément de grosses équipes. Il y a eu l'époque Zlatan, Matuidi, tout ça. Il y a eu l'époque Neymar, Mbappé. Et ben maintenant, il y a l'époque Ousmane Dembélé, Hakimi, Mendes, Vitinha. Voilà, c'est trop. Regardez seulement comment Tonton Pérez a fini. Je l'ai jamais vu comme ça de toute ma vie. Le mec, il enchaîne Champions League sous Champions League. Aujourd'hui, s'est fait humilier. Dans cette équipe, il y a une détermination et une motivation qui s'est installée. C'est un truc de malade. Comparé aux précédentes années où tu sentais vraiment le PSG dans les gros matchs fébriles, ils avaient peur. Tu sentais qu'ils avaient aucune expérience. Là, t'as l'impression que cette équipe a peur de personne. Et c'est le cas de le dire, ils ont peur de personne. Tous les joueurs, ils ont une relation parfaite. Il y a tout le monde qui s'entend bien. Personne n'est au-dessus de personne. Même si au sein du club, joueurs, staff, président, tout le monde, coach, tout le monde parle d'Ousmane Dembélé comme un ballon d'or, il se sent pas au-dessus des autres. Tu sens que le PSG cette année, c'est un collectif. La première mi-temps qu'ils ont plié aujourd'hui, je vous jure les gars, je vais m'en rappeler pendant 10-15 ans. Cette année, ils ont totalement tout pris en assumant du début à la fin, en écrasant leur adversaire. Bravo à vous. Même temps additionnel, on ne nous a pas donné. Vous vous rendez compte du manque de respect? Même temps additionnel, on ne nous a pas donné. En gros, tellement on est nul, l'arbitre il sait déjà que même si on fait plus 10, on va pas égaliser, c'est mort. Ajoutez au moins 1 minute par tradition. Et là, je comprends ce que Florentino Pérez avait senti ce jour-là. 4-0 les amis face au Paris Saint-Germain, on n'a même pas su tenir tête. Ce qui me rend encore plus triste les amis, c'est que c'était le dernier match de Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. Et le gars il quitte le Real Madrid avec les fesses bien rouges. Au bout d'un moment, je pense que ce duo-là va falloir qu'on rouvre leur dossier parce que là, ça marche plus. Vraiment, ça marche plus, faut se rendre compte à l'évidence. Les deux en même temps, on a beau forcer, mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose de bon. À chaque fois, il faut un petit truc, on est là, on s'enflamme. Ah, il commence à y avoir une connexion. Et au final, quand il y a les gros matchs, on voit qu'il n'y a plus de connexion. L'intelligence de jeu lorsque les deux sont sur le terrain en même temps n'y est pas. Depuis le début de la compétition, on joue avec seulement 2 attaquants. On avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Pourquoi on n'a pas fait ça aujourd'hui? On a allé mettre ces 3 là devant. Je vous avais dit non, avant même que le match commence. La vidéo que j'ai faite, vous avez vu? Et mis à part ça, je pense qu'Ousmane Dembélé, c'est terminé. Les histoires de Lamine Yamal ballon d'or là, c'est bon. On arrête tout. Ousmane Dembélé, c'est le ballon d'or unique de cette saison. Voilà, il n'y a plus personne devant lui. Vous allez peut-être me parler d'Hakimi, oui, à la limite, mais mis à part lui, là, il n'y a personne pour moi. Désolé, Lamine Yamal, il a fait une grosse saison, mais là, pour moi, il est sorti du discours. Si le Paris Saint-Germain remporte en plus cette compétition-là, c'est du sans faute. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des deux joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe. Vous attendez quoi de moi? Ouais, vous qui regardez, vous attendez quoi de moi? Non mais j'ai vraiment une question. Vous attendez quoi? Que je fasse le même débrief que j'ai fait au moins 25 fois cette saison, où on a des centraux complètement tarés entre Asensio et Rudiger, ils savent même pas ce qu'ils font avec leurs pieds, et Rudiger, je sais même pas ce qu'il fait avec sa tête, ce mec. Vous attendez quoi de moi? Que je dise qu'on a encore une fois eu des milieux de terrain inexistants, des attaquants incompétents. Pour la dernière de Modric, oui, ça fait mal. Ancelotti n'était pas le seul terroriste dans cette équipe. Il y en a 2 autres et faut vivement qu'ils se barrent de mon club. Surtout ce type-là. Ce type. Trouvez-moi un Vinicius clownesque, un Mbappé inexistant, un Gonzalo Garcia, je peux pas lui en vouloir, évidemment. Des milieux de terrain, mais c'est le néant, en fait, dans cette équipe. C'est le néant. C'est le néant, les gars. Il y a rien à tirer, rien à gratter. Alors, heureusement, moi, mon point de vue, c'est que c'est l'aboutissement de la saison dernière. Elle est enfin finie, cette saison, elle a été longue pour moi et pour vous, je pense. Mais pitié, je ne veux plus jamais revoir ça. Parce que s'il y avait un truc dont je suis sûr, c'est que c'est le pire Real Madrid que j'ai vu. Alors bravo au Paris Saint-Germain. Et voilà, encore une équipe qu'ils auront tapé. Hein. Je voulais que je vous dise. Au moins, on n'est pas les seuls, c'est déjà ça.
Vous savez très bien ce que j'ai dit sur Dembélé, ce qui m'a valu d'être bloqué par lui sur Instagram. Et là, je vais redire quelque chose. Et c'est la force du football qui me fait dire ça. Si Dembélé n'est pas ballon d'or cette saison, je boycotterai le ballon d'or jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais plus regarder cette cérémonie. C'est bon? Même si France Football ne me considère pas, hein, je suis désolé. Mais s'il n'a pas les critères éligibles pour être ballon d'or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a inscrit son 35e but. Son importance dans le jeu. Toutes les erreurs madrilènes ont été provoquées par son pressing. Intéressant dans le jeu, intéressant en termes de goal assist. Hakimi ne s'y trompe pas, c'est son pied que tu dois nettoyer. Parce que c'est le meilleur joueur du monde et je pèse mes mots. Si le ballon d'or ne revient pas à Dembélé, c'est un scandale, c'est le scandale du siècle. Parce que c'est trop grave, son rendement sur le terrain, son sérieux en dehors du terrain. Il est tout simplement irréprochable. Ils n'avaient pas donné le ballon d'or à Vinicius parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas fair play. Quelle excuse vont-ils trouver pour ne pas donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé? Il est stratosphérique et il faut se rendre à l'évidence et il faut le dire. Tous les partisans de Yamal, tous les partisans de Hakimi, même si Hakimi c'est pas un scandale notoire, donner le ballon d'or à Ousmane Dembélé, c'est mérité dans tous les aspects et les compartiments du jeu. Tellement il fallait absolument arrêter ce massacre. Hein. L'arbitre il a fait une faveur au Real. Hein. Il n'a pas laissé une seconde de temps additionnel. Même pas les 1 minute. Vous connaissez le 1 minute syndical. Fallait que tu donnes comme ça parce qu'il y a eu des petites arrêts de jeu par-ci par-là. Il n'a pas donné. Il a stoppé le massacre. Victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Et le PSG se retrouve en finale face à Chelsea. Ça va être chaud. Ils ont rebouffé le Real Madrid. Notamment sur la première mi-temps, ça aurait été une démonstration de puissance. Et le pire, c'est que le Real était sous pression. Ils ont perdu leurs moyens. Le duo maléfique, hein. Eusel les a laissés 1 seconde. Sans surveillance, ils ont fait n'importe quoi. Plus Trent pas titulaire. Les plans de Xabi aujourd'hui, ils étaient tombés à l'eau. Malheureusement pour lui, il avait l'équipe du Real de l'année dernière. Celle d'Ancelotti. Qu'est-ce qu'il allait fabriquer avec eux? Carrément, sur la fin de match, il a réussi à invoquer un Modric, Militao et Carvajal pour essayer de faire quelque chose. En deuxième mi-temps, hein, il y avait un PSG levé le pied, qui a géré son match en balançant quelques contres, en faisant notamment jouer aussi la jeunesse, hein, les Zaïre Emery, Mayoulou, etc. Donc au final, là, sur un énième contre, où Hakimi va encore partir en profondeur, et c'est un cauchemar lui. Hein. Il fait des courses, il démarre de sa zone, il revient jusqu'en attaque, mais qui est censé le suivre? Et toujours en fin de match, il fait une course comme ça. En fait, toujours en fin de match. Il a combien d'endurance? Il part encore en contre, il envoie à Barcola, il va l'envoyer à Gonzalo Ramos, et qui va mettre le 4e but. Avec la petite célébration de Diogo Jota, franchement c'est top, pour sa mémoire. D'ailleurs Militao aura fait une bonne entrée, il aurait été bien meilleur que ses 2 collègues là, les 2 clowns. Rudiger il a raté la balle les gars, c'est pas Dembélé qui a touché la balle, il a raté la balle. Eh non c'est trop frère, qu'est-ce qu'il a vu wesh? Des humains c'est des extraterrestres. D'ailleurs énorme match de la part de Fabien Ruiz hein, qui va inscrire un doublé. Mbappé lui de son côté qui jouait contre ses anciens coéquipiers, il a fait que tenter des solo runs, des contre-attaques où il partait tout seul, où il pensait que c'était Mbappé 2018 et il a fait très intéressant par moment. Mais il sera pas fini au fond au final. Non, c'est pas possible ce qui s'est passé ce soir, c'est une immense déception, je suis vraiment terriblement déçu. Le Paris Saint-Germain s'impose 4-0 et franchement, c'est une déception tout simplement parce que 4-0, c'est pas assez, j'aurais voulu un 5, un 6, un 8-0. Déjà évidemment pour simplement prendre plus de plaisir en voyant cette équipe, mais évidemment aussi pour voir Mbappé prendre 4 buts, 5 buts, 6 buts, 8 buts, j'aurais voulu 15-0. Bon, on va se contenter de ça. Ousmane Dembélé se rapproche un petit peu plus du ballon d'or. Le Paris Saint-Germain se rapproche un petit peu plus d'une nouvelle compétition jamais remportée, à savoir la Coupe du Monde des clubs. On ne va pas bouder notre plaisir, on a gagné 4-0 contre le Real Madrid, si on peut appeler ça le Real Madrid, parce que vu le niveau qu'ils avaient ce soir, on est plus proche du Rayo Vallecano, de l'Espagnol Barcelone ou le club que vous voulez en Liga, mais pas le Real Madrid. Je me demande même s'ils jouent les barrages en Ligue 1, voire même la Ligue 2, je sais pas, je suis pas sûr, je demande. Mais le Paris Saint-Germain a gagné, le Paris Saint-Germain a fait preuve d'un niveau de jeu dingue. En deuxième mi-temps, c'était moins bien, c'était moins fort, mais le Paris Saint-Germain avait déjà fait le plus gros du travail. Le Paris Saint-Germain est qualifié en finale et montre une nouvelle fois qu'il est le plus grand club du monde. Le Real Madrid n'a rien pu faire, le PSG est trop fort tout simplement. Mais en attendant, allez Paris. Juste avant de débriefer ce match, c'est la belle image de la soirée. Gonzalo Ramos qui inscrit le 4e but pour le Paris Saint-Germain et qui célèbre en rendant hommage à Diogo Jota. C'est des images qu'on aime voir dans le football. Et ça va bien au-delà des rivalités. Bref, le Real Madrid vient de se faire atomiser par le Paris Saint-Germain. Alors oui, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Asensio, Rudiger, la défense du Real Madrid, catastrophique ce soir. Ils offrent les 2 buts en début de match qui plombent clairement le match. Mais au-delà de ça, le Paris Saint-Germain, c'est trop fort les gars. Faut dire la vérité, il n'y a plus rien à dire à part assumer que le Paris Saint-Germain, c'est la meilleure équipe au monde actuellement. Et il faut souligner également le travail de Luis Enrique. Ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, c'est une dinguerie. Je pense qu'on est sur le meilleur Paris Saint-Germain all-time. Il n'y a jamais eu une équipe du Paris Saint-Germain aussi forte que celle sous Luis Enrique.
À chaque match, c'est minimum 3 buts marqués. Domination à 80% quasiment à chaque match. Il n'y a plus rien à dire, je suis dégoûté. Je vous ai dit que le PSG allait bousiller le Real, vous m'avez pas cru. Wesh 4-0. Et encore, ils sont allés doucement. Je vous mens pas, il y avait 3-0 à la mi-temps. J'ai dit à mes joueurs, vas-y, calmez-vous, les gars. On va humilier même Mbappé, mais pas dans le respect. 4-0 au moins, tu vois. Kiki de quoi? Les gars, je vous ai parlé. Quand je vous ai parlé, les gens, ils m'ont dit non, c'est faux, je sais pas quoi. Le Real, ils vont les taper. Rien du tout. Rien. Inexistant. Hakimi, il a laissé au sol Mbappé. Il lui a dit, toi, gros, on n'avait pas besoin de toi. T'es parti, regarde maintenant. Tellement il est éclaté. Jusqu'à il simule des blessures. Tellement il était frustré, il a mis une balle dans la tête à un supporter. Non les gars, moi je vous ai dit les gars, quand je vous ai parlé, vous m'avez pas cru. Le Real, je sais pas quoi, à la Madrid. Les gars, le PSG cette année, ils sont trop forts. 3-0 à la mi-temps, ça pouvait leur mettre plus, ça a dit calmer, tu vois. Lucho, il a dit calmer. Il a sorti Kvara, il a sorti Dembélé, il s'est dit vas-y tranquille, on va rentrer les petits, Mayoulou, même Gonzalo Ramos, il rentre, il plante. Non les gars, incroyable. Le Real Madrid de quoi? Je vous ai dit, ramène le Real victoire, on va tester un petit truc. Juste 30 minutes. Ils sont tout simplement monstrueux. En fait, je viens de capter un truc cette saison. À chaque fois que le Paris Saint-Germain affronte un grand d'Europe, face à eux, ça devient des petites Sergi. Hein? Ça devient des petites sarcelles. Avant de parler de la masterclass du Paris Saint-Germain, parlons de la défense madrilène. Mais j'ai pas vu un niveau aussi cataclysmique depuis que j'ai vu Gournay-Pantin en District 4. Asensio qui ouvre le bal, il croit il est tout seul. Il croit il est à l'entraînement. Mais tu sais pas qu'il y a Dembélé, le presseur fou. Il récupère le ballon et évidemment Fabien Ruiz qui est là pour marquer. Deuxième erreur de Rudiger, une relance dégueulasse. Dégueulasse, dégoûtante. Il a fait une passe, il a paniqué. Encore une fois, qui est au pressing? Ousmane Dembélé. En fait, c'est une dinguerie, il est tellement déterminé quand il va chercher son porteur de balle qu'ils paniquent tous en fait. Ils ont été tellement efficaces. Encore une fois, une démonstration collective, défensive. Ils ont muselé Mbappé. Mais non, pas tout seul. Hakimi, Joao Neves. Et c'est quand c'était pas lui. Il y avait Beraldo, il y avait Marquinhos. Encore une fois, il y avait Vinicius. Non, je sais pas. Peut-être que c'est son fantôme qui errait, les gars. Le Vinicius version, il joue contre nous. Il est là en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais il n'arrivait pas à mettre un pas, un pied devant l'autre. Jude Bellingham. Il est censé créer le jeu, créer des occasions. Arda Güler, pareil, hein. Je les mets tous dans le même sac. Ils n'ont pas existé. Dominés de la tête et des épaules par un rouleau compresseur. Sans Courtois, dites-vous, ils auraient pu en encaisser 5, 6, 7. Et on n'aurait rien dit. Et sans mettre un but, ils ont eu aucune occasion franche. C'est du jamais vu, du délire. Et le match de Fabien Ruiz, c'est peut-être l'un des milieux les plus sous-cotés, doublés, des efforts. Il récupère des ballons, il l'oriente. Quand Luis Enrique a dit que c'était le joueur le plus important de son collectif, fallait le croire. Et Ousmane, ballon d'or. Voilà. Et Hakimi, top 3 minimum. Franchement, Paris, un grand bravo pour cette prestation.